le plus puissant du monde des immortels, a été, contre toute attente, vaincu par quelques petites sœurs ingrates qui lui ont arraché l'os immortel et poussé à la mort. Si c'était moi, je les forcerais à devenir meilleurs, un par un. Putain. J'ai été projeté dans le roman que je lisais avant, et je suis devenu ce grand frère à la culture accomplie, que ces petites sœurs ingrates ont piégé pour lui arracher l'os immortel. D'après l'histoire, Kenya va bientôt venir avec du vin empoisonné. Elle détruira ma culture et m'accusera de l'avoir violée. Puis elle brisera sa coupe pour que l'infâme entre et me surprenne avec elle. Grand frère, félicitations pour votre percée au Mahayana. J'ai préparé ce repas et ce vin pour vous. J'espère, grand frère, que ça vous plaira. Comment pourrais-je refuser? Je suis ravi. Ah, je vais le faire moi-même. Tu veux me nuire? Je vais te faire payer. À votre santé, grand frère. Allez. Grand frère, ne m'en veux pas. En veux-toi plutôt d'avoir toujours éclipsé notre petit frère. Mais rassure-toi, quand il aura absorbé ton os immortel. Que se passe-t-il? Pourquoi ma culture s'écoule-t-elle? Tu as échangé les coupes. Alors? Le dispersant de pouvoir, ça fait mal? Que veux-tu faire? Vous vouliez m'accuser de t'avoir violé. Si je ne te fais rien, tu ne seras pas venu pour rien. Lâche-moi. Petit lin. Ça fait déjà une demi-heure. Pourquoi Kingia n'a pas encore donné le signal? Il ne lui serait rien arrivé? Impossible, Woody adore toujours les petites sœurs. Il ne soupçonnerait jamais le vin d'être drogué. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est la femme que moi, l'infâme, j'ai choisie. Je ne l'ai même pas encore embrassée. Je ne peux pas laisser Woody en profiter. J'attends plus, on entre. Et, petit frère, troisième ancien. Qu'est-ce que vous faites? Où est sœur Kingia? Qu'est-ce que tu lui as fait? Elle. Woody, sale bête, tu as osé souiller notre sœur. Je vais te tuer. Qui t'a donné l'audace de me manquer de respect? Le troisième ancien. Woody, ne t'emporte pas. Woody, mon oncle est vice-maître de secte. Ose me toucher. Et tu es mort. Woody. Tu as tué l'infâme. Ah, voilà un bon récit de vengeance. Une garce intrigante sans vraie culture, qui, face à moi, au Mahayana, s'agite sans arrêt. Elle fait la victime pour qu'on la plaigne, quelle idée. Le vice-maître arrive. Woody a tué l'infâme, ça ne finira pas bien aujourd'hui. Si ce vieux ose venir, je le règle aussi. Fengoe, quel culot. Tu oses tuer mon neveu. Mets-toi vite à genoux et avoue. M'agenouiller, vieux con. Tu es aveugle ou quoi? Tu ne vois pas toutes ces armes. Ils essaient clairement de me tuer. Vice-maître. Woody m'a non seulement prise dans ses bras, il a aussi tué frère l'infâme. Vous devez nous rendre justice. Woody. Qu'as-tu à dire? Bien sûr que j'ai à dire. J'ai versé mon sang pour la secte. J'ai rendu service à la secte. Alors quoi? J'ai couché avec une femme. Ose dire que tu n'as jamais couché avec une disciple. Toi. On parle de tes fautes. Pourquoi tu me mêles à ça? Et vieux con, toi tu couches avec des disciples et ça passe. Mais pas moi? C'est clairement du deux poids, deux mesures. Je vais porter plainte contre toi. Comment m'as-tu appelé? Vieux con, vieux con, vieux con. Et alors? Toi. Vieux con, je t'appelle vice-maître par politesse. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Toi. Tu oses me frapper. C'est une rébellion. Arrêtez-le. Tu te prends pour qui? Tu oses pointer une épée sur moi? Ne fais pas n'importe quoi. Tu arrives si vite, sans même demander ce qui s'est passé. Et tu veux me condamner sur de simples paroles. Celui qui m'a piégé aujourd'hui, c'est toi, vieux con, pas vrai? Arrêtez. Woody, ne t'emporte pas. On peut parler calmement. Maître de secte, ce vieux qu'on veut m'éliminer aujourd'hui. Ensuite, il s'en prendra à vous, pour prendre votre place. Regardez sans intervenir, et voyez-moi régler ça.
Je ne te tuerai pas encore. Voyons quels autres atouts tu as. Tout. La puissance du Mahayana est terrifiante. Heureusement, j'avais un plan de secours. Formation, celle-là. Voici le trésor natal de Ling Shuang, ta sœur préférée. J'utilise cette épée comme cœur de la formation. Briser cette formation blesserait gravement Ling Shuang. Tu en as le cœur? Woody, Woody. Même avec une culture céleste. Tu es dans le creux de ma main. Aujourd'hui, je te tuerai. Cet esprit primordial est vraiment stupide. Pour quelques ingrates, il a risqué sa vie, cherchant des occasions dans des lieux dangereux, pour les aider à percer. Et elles l'ont poignardé dans le dos. Très bien, je vais mettre fin à tout ça pour toi. Attaquez. Que se passe-t-il? Pourquoi mon trésor natal s'est brisé? Oh non! Comment oses-tu? Woody, c'était le trésor natal de ma quatrième sœur. Il est lié à sa vie. Tu l'as détruit. Tu sais le mal que ça va faire à ma sœur? Si ce trésor natal est lié à sa vie, pourquoi est-il entre les mains d'un autre? Vous voulez me tuer, vous tous? Woody. Tu crois vraiment que je ne peux rien contre toi? Épée, viens. Arrête. Ne touche pas l'épée du lotus bleu. L'épée du lotus bleu m'a choisi pour maître. Aujourd'hui, je vais purifier la secte avec son épée sacrée. C'est le trésor de la secte du lotus bleu. L'artefact immortel, l'épée du lotus bleu. Woody. Aujourd'hui, tu es mort. Vous avez peut-être oublié. Comment cette épée a été retrouvée? Tranche. Épée, viens. Impossible. Non, impossible. Comment est-ce possible? J'avais pourtant effacé sa marque sur l'épée. Tu avais prévu un recours sur l'épée. Quand j'ai ramené l'épée du lotus bleu de l'antre des 10 000 démons, elle m'a reconnu pour maître. Pour te remercier d'avoir sauvé Kenya autrefois. Je t'ai laissé le mérite, et maintenant, tu veux l'utiliser pour me tuer. Quelle ironie. On disait que le vice-maître avait retrouvé l'épée du lotus bleu. Comment Woody l'aurait-il retrouvée? Aucune idée. Woody raconte n'importe quoi. C'est moi qui ai retrouvé l'épée du lotus bleu. Ah oui, alors appelle-la, et vois si elle répond. Toi, grand frère. Comment peux-tu parler ainsi au vice-maître? Grande sœur. Woody a tué frère Lin Feng et il a même abusé de moi. Tu dois nous rendre justice. C'est Ling Shuang, la sœur que l'ancien maître aimait le plus. Elle est vraiment jolie, mais c'est aussi une ingrate. Grand frère, nos sœurs et le petit frère sont encore jeunes. Même s'ils ont fait des erreurs, tu ne peux pas les traiter ainsi. Tu me déçois beaucoup. Je te déçois? Quand Tias été empoisonné par le froid, qui est allé au volcan sans fin, au péril de sa vie, chercher le cristal d'essence du feu céleste pour te sauver. Moi, quand ta formation du noyau a échoué, et que ton dentian a été détruit, qui est allé au marais de Yunmeng, chercher l'essence de Boyi, pour refaire ton dentian. Moi, quand tu as percé au Yuanying, et que ton essence y n'est manquait, qui a utilisé son sang du cœur pour la combler? Pas moi. Tu savais que l'Infeng voulait arracher mon os immortel, pour se l'approprier. Et tu t'es allié à Kenya pour me droguer. Mais qu'as-tu fait? Non seulement tu ne l'as pas empêché, mais tu as donné au vieux con le trésor natal que j'avais forgé pour toi, avec tant d'efforts, pour faire pression sur moi. C'est ainsi que tu me remercies, réponds-moi. Tu as beaucoup fait pour nous, mais tu l'as fait de ton plein gré. On ne t'y a pas forcé. Et puis, tu es notre frère aîné. Un frère aîné doit protéger ses petites sœurs, non? En tant que frère aîné, tu devais prendre soin de nous. Alors toi, en tant que petite sœur, tu ne devrais pas respecter ton frère aîné? Mais qu'as-tu fait, toi? Tu m'as drogué. C'est comme ça que tu me remercies, grand frère. Quoi, grand frère? Tu as comploté avec l'infâme pour me faire absorber la poudre d'abolition du pouvoir, dans le but de salir ma réputation, et de m'arracher mes os immortels. À partir de cet instant, il ne reste plus que la haine entre nous. Coucher avec une ennemie, c'est si grave, toi et moi. Petite sœur, tu n'avais pas dit que tu prendrais seulement les os immortels de ton frère. Pourquoi as-tu voulu salir sa réputation? Ça,
Je ne pensais qu'à protéger la réputation de notre petit frère. Si les autres apprenaient qu'il lui avait pris ses os immortels, comment pourrait-il encore vivre parmi eux? Et notre frère aîné? Comment pourra-t-il vivre désormais, lui qui est si fier, si jamais il... As-tu pensé aux conséquences? Ne me fais pas la morale. Tu n'as pas toi aussi sorti ton arme magique liée à ta vie. Moi. Tout est de ta faute, Woody. Tu étais déjà au stade de la grande perfection. Ces os immortels ne te servaient presque plus. Pourquoi ne pouvais-tu pas les donner à notre petit frère? Tu ne supportes pas de le voir heureux. Qui t'a dit que ces os ne servaient plus à rien? Qui vas-tu voir? Pourquoi es-tu venu me voir? Je te dois quelque chose. Le vice-chef de secte l'a dit lui-même. La qualité des os immortels ne fait que changer la vitesse de cultivation. Tu es déjà au stade de la grande perfection. Même sans cultiver, personne n'oserait te provoquer. Tu ne peux pas faire preuve d'un peu de générosité et céder tes os à ceux qui en ont besoin. C'est aussi ce que tu penses. Alors je vais te montrer à quoi servent vraiment les os immortels. Que se passe-t-il? Pourquoi mon pouvoir diminue-t-il? Les os immortels sont les fondations d'un pratiquant. Le pont qui le relie au ciel et à la terre. Se faire arracher ses os immortels. C'est comme couper sa propre voie vers l'avenir. Son pouvoir devient une lentille sans racines. Et disparaît en un instant. Pensez-vous encore que ces os sont inutiles? Grand frère, je ne savais vraiment pas. Je ne savais vraiment pas que les os immortels avaient un tel impact sur un pratiquant. Si je l'avais su, je ne t'aurais jamais traité ainsi. Rends-moi mes os immortels, je t'en prie. Je ne veux pas devenir un infirme incapable de cultiver. Grand frère, je... Très bien. Je vais te les rendre. Attrapez-les bien. Udi, comment as-tu pu nous traiter ainsi? Et comment devrais-je vous traiter? Vous vénérer comme des déesses, pour que vous continuiez à sucer mon sang? Grand frère, pardon. Je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas que ça finirait ainsi. Tu ne l'ignorais pas. Tu refusais seulement de le croire. Parce que notre petit frère a dit un mot. Il devait être plus digne de foi que moi. Moi qui vous ai protégé pendant des dizaines d'années. Non. Grand frère, je suis désolé. Je ne pensais pas non plus que ça tournerait ainsi. Tue-moi. Je te donne ma vie. Ne m'appelle pas grand frère, tu n'en es pas digne. Ce ne sera pas si facile. Je veux que vous ressentiez ce que c'est, d'appeler le ciel et la terre sans obtenir de réponse. Le vice-chef de secte a abusé de son pouvoir et méprisé les règles de la secte. Dès aujourd'hui, il est destitué. Son pouvoir est aboli. Et il est banni de la secte. Vous ne pouvez pas me faire ça. Vous éliminez vos opposants. Emmenez-le. Moi, vous ne pouvez pas me faire ça. Song Zayang, j'ai versé mon sang pour la secte. J'ai accompli de grandes choses pour elle. Vous ne pouvez pas me faire ça. Quand à vous? Xiaodi, comment veux-tu qu'on les punisse? Je m'en remets entièrement au chef de secte. Vous êtes vraiment incapable de voir votre chance. Sans Woody. Vous seriez morte Dieu sait combien de fois. Et vous deux aussi. Vous avez cru aux calomnies. Et défié vos supérieurs. Ce crime mérite la mort. Mais vu votre contribution à la secte, vous êtes relégué au pic des corvées. Moi, je ne veux pas faire les corvées. Chef de secte, épargnez-moi, je vous en prie. Emmenez-la. Grand frère aîné, j'ai vraiment compris mon erreur. Pardonne-moi, grand frère aîné. Tu vois ces deux filles, ce sont les petites sœurs du grand frère aîné. Ah non, ce n'est pas ça. J'ai entendu dire que le grand frère aîné les élevait, comme ses propres filles. Pourquoi les envoyer faire les corvées? C'est qu'elles ne savent pas apprécier leur chance. Taisez-vous, encore un mot et je vous arrache la langue. J'ai tort, le grand frère aîné vous traitait comme ses filles, mais vous aviez une relation ambiguë avec le petit frère, et vous avez drogué le grand frère pour lui. Si ça, ce n'est pas être ingrate. C'est juste qu'on vous a trop gâté. Si j'avais un tel frère aîné, je le cajolerais tous les jours. Je ne supporterais pas de le voir souffrir. Moi aussi, si j'étais à votre place, je me serais suicidé de honte depuis longtemps. Je n'aurais même plus le courage de rester ici. Quelle honte, vraiment. Taisez-vous. Quoi qu'il en soit,
C'est une affaire entre le grand frère aîné et moi. Ça ne vous regarde pas. Je ne vais pas me gêner. Et je vais même te frapper. Je ne peux plus te voir. Toi, tu crois pouvoir me battre? Même si mon pouvoir a été aboli. Une petite servante comme toi ne peut pas m'humilier. Petite sœur, ça va. C'est eux qui ont commencé. Pourquoi ne frappes-tu que moi? Qu'un yang cesse tes caprices de fille riche. Ici, c'est le pic des corvées. Si tu en es capable, travaille sagement. Sinon, fiche le camp. Tu te crois encore la préférée du grand frère aîné? Vous laverez les vêtements de tout le monde. Pas de repos avant d'avoir fini. Oui, oui, tout de suite. On va les laver maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? Tu te crois encore fille de grande famille, sans la protection du grand frère aîné. Vous n'êtes rien du tout, peuf. Sœur aînée, elles sont vraiment injustes. Pourquoi la responsable ne frappe-t-elle que moi? C'est pourtant elles qui ont provoqué cette dispute. À ton avis, pourquoi? Elle ne peut pas te voir. Tu crois que vous pouviez tout vous permettre dans la secte, et y faire la loi depuis toutes ces années? C'était uniquement grâce au grand frère aîné. Sans lui, vous ne seriez personne. Toi. Quoi, toi? Laisse tomber. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Vous laverez les vêtements d'ici. Allons-nous-en. Ça va, petite sœur. Elles n'ont pas complètement tort. Nous l'avons bien cherché. Nous méritons cette punition. Mais nous avons reconnu nos erreurs. Si nous faisons des efforts pour réparer, le grand frère aîné nous pardonnera. Vraiment, le grand frère aîné nous pardonnera? Mais on est au pic des corvées. On ne peut même pas voir le grand frère. Encore moins nous racheter. Et lui demander pardon. Ne t'inquiète pas. La fin du mois arrive. La troisième sœur va revenir demander des pierres spirituelles au grand frère. On ira voir notre sœur à ce moment-là. Elle parlera sûrement pour nous. Oui, le grand frère adore la troisième sœur. Si elle dit quelques mots en notre faveur, le grand frère se calmera. Même s'il ne nous pardonne pas. Qu'il nous laisse rentrer, ça ira. Je ne veux plus rester ici une seconde. Bon. Finissons vite le travail ces jours-ci. Sinon, quand ira-t-on voir notre sœur? D'accord. Dépêche-toi de te laver. Allez, allez. Buvons. Mangez. D'après les romans. Dans les auberges célestes, on devrait servir du nectar divin. Et du foie de dragon, de la moelle de phénix, non? Ça sent plutôt banal. Petit frère, écoute-moi. Petit frère. Petit frère de ce sale ingrat. Ne te fâche pas, petit frère. Quand on rentrera à la secte demain, je demanderai des pierres spirituelles au frère aîné, pour t'acheter un artefact spirituel. Ah, frère aîné, ne me parle pas de ton frère aîné. Il est grand, pourtant, il ne sait même pas se débrouiller. On ne veut rien, il ne peut pas nous en donner de lui-même. Il ignore qu'on manque de pierres spirituelles? Parle moins fort, petit frère. Le cinquième frère est là-bas. Attends, je vais demander des pierres spirituelles au frère aîné. Si je me souviens bien, Wang Qiangxu paraît fragile. Mais c'est la goutte d'eau qui a fait craquer Wensheng. Petite sœur, petite sœur. Toi. Frère aîné, qu'est-ce qui t'est arrivé? Lève-toi. Petite sœur, peux-tu me prêter un peu d'argent? Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Tu veux nous emprunter de l'argent? À quoi tu penses? Tu te crois encore le meilleur de la secte du lotus vert? Dégage, ne reviens plus devant moi. Petit frère, c'est quand même mon frère aîné. Et ce n'est que de l'argent. Donne-lui, c'est tout. Lui donner quoi? Un type comme lui, qui veut même prendre la petite sœur dans ses bras, ferait mieux de mourir de faim. Ça nous évitera de voir sa tête. Rentre chez toi. Petite sœur. Frère aîné, pardon. Petite sœur. Le roman décrypte cette scène. Mais elle m'a donné envie de les tuer. L'ancien propriétaire lui a donné des dizaines de millions de pierres spirituelles inférieures. Mais il ne lui a pas donné quelques taels d'argent pour survivre. C'est pire que qu'un ya. Frère aîné, les pierres spirituelles de ce mois. Quelles pierres spirituelles?
Grand frère, tu n'as pas dit que si je cultivais bien, tu me donnerais 100 000 pierres spirituelles inférieures par mois. 100 000 pierres spirituelles par mois. Sa famille possède une mine ou quoi? Le frère du cousin de la cousine de l'ami de mon frère est disciple interne de la secte démoniaque Lingtian. Il ne reçoit que 100 pierres spirituelles inférieures par mois. 100 000 pierres spirituelles. Ça fait combien d'argent? De l'argent. Pff. Ces pierres spirituelles appartiennent aux immortels. Elles ne se mesurent pas à l'or et à l'argent. Chacune n'a pas de prix. Woody, ne fais pas l'idiot. Tu avais accepté toi-même de donner 100 000 pierres à ma sœur chaque mois. On ne t'a pas forcé. Le chef de ta secte du Lotus Vert était là aussi. Si tu ne les donnes pas, ne m'oblige pas à demander justice à ton chef. Vas-y, alors. Tu sais au moins comment y aller, toi. Tu veux que je trouve quelqu'un pour vous y conduire? Et petit frère. Et si tu laissais tomber ces friandises? Pourquoi je les laisserais? Ces friandises sont à nous. Woody, écoute-moi bien. Ces friandises, aujourd'hui, tu dois nous les donner, que tu le veuilles ou non. Même si tu refuses, tu devras les donner. Pourquoi il est comme ça? Il extorque de l'argent. Et si je refuse? Que peux-tu faire? Toi, petit frère. Grand frère, sois sympa. Donne-moi les pierres spirituelles. Pas 100 000. 10 000 suffiront. Juste assez pour acheter un artefact à mon frère. Je le lui ai promis. Et alors, ça me concerne? Moi, je n'ai rien promis. Oui, c'est toi qui lui as promis. Achète-le lui, alors. Pourquoi demander de l'argent aux autres? Quel ingrat. 100 000 pierres suffisent à un cultivateur ordinaire pour une demi-vie. Pff, ce n'est pas ton argent, tu t'en fiches. Et, ça nous regarde. Qu'est-ce que ça vous fait? Mêlez-vous de vos affaires. Woody, je te pose une question. C'est bien toi qui avais dit que tu donnerais 100 000 pierres inférieures à ma sœur chaque mois, pour qu'elle cultive bien. Si tu es un homme, dis la vérité. Ne me déçois pas. C'est vrai. C'est moi qui l'ai dit. Un homme digne de ce nom ne revient pas sur sa parole. Bien sûr, si tu ne veux vraiment pas les donner. Dis de ta bouche que tu n'es pas un homme. Et nous laisserons ces friandises. Petit frère, comment peux-tu? Tais-toi. À mon époque, on disait qu'il ne fallait pas vivre pour son frère. Mais maintenant, il ne faut pas non plus vivre pour sa petite sœur. Alors, tu choisis quoi? Tu donnes sagement les pierres. Ou tu dis que tu n'es pas un homme. Toi, grand maître au stade Mahayana. Le numéro 1 du monde de la cultivation. Je refuse de croire que tu oserais dire ça. Au final, tu devras bien me rendre mes pierres spirituelles. Puisqu'on en est là. Je peux te poser une question. Vas-y. Il cherche déjà une porte de sortie. D'accord, je vais jouer le jeu. Pourquoi ai-je donné des pierres à ta sœur? Pour que ma sœur puisse cultiver, bien sûr. Les a-t-elle utilisées pour cultiver? Attends. Réfléchis avant de répondre. Ma sœur les a bien utilisées pour cultiver. Sinon, elle n'aurait pas atteint si vite le pic de l'établissement des fondations. Pourquoi tu ris? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? C'est très drôle. Le talent de ta sœur n'est pas exceptionnel. Mais il est tout de même rare. Avec un tel talent, même sans pierre spirituelle, elle aurait établi ses fondations en 10 ans. Où veux-tu en venir? Ta sœur est entrée dans la secte il y a 30 ans. 100 000 pierres inférieures par mois. Avec toutes ses ressources, même un porc atteindrait facilement le noyau d'or, voire l'âme naissante. Mais elle n'est qu'au pic de l'établissement des fondations. Explique-moi pourquoi. Parce que ta sœur t'a donné toutes ces pierres, et a dû perdre du temps et de l'énergie, à financer tes dépenses élevées. Son talent a été ruiné par ta faute. Elle n'atteindra jamais le noyau d'or. Pourquoi gaspillerais-je encore des pierres pour former une incapable? Grand frère, mon frère est juste immature. Ne lui en veux pas. Immature? À son âge. Dans un royaume mortel, il serait déjà grand-père. Et tu dis qu'il est immature. Pourquoi tu racontes toutes ces conneries? Tu as donné les friandises à ma sœur. Elles lui appartiennent donc. Elle les donne à qui elle veut. De quoi tu te mêles? Tu n'as pas tort. Alors qu'est-ce que tu attends? Donne vite les pierres à ma sœur. Mais les pierres sont encore entre mes mains. Je les donne à qui je veux. De quoi tu te mêles? Grand frère, donne-moi les pierres, je t'en prie. À l'avenir, je cultiverai sérieusement. Je ne les gaspillerai plus comme avant. Si tu ne les donnes pas. Et si je ne les donne pas?
Que veux-tu faire? Voilà, je te donne deux choix. Réfléchis bien avant de répondre. Car une fois ton choix fait, tu ne pourras plus le regretter. D'accord. Un tu romps avec ton frère et tu viens avec moi. Tu auras autant de friandises que tu veux. 2. Tu pars avec ton frère, et nous n'aurons plus aucun lien. Choisis. Grande sœur. Grand frère, je ne peux pas ne pas choisir. Non, lui ou moi. Tu dois en choisir un. Un seul. Grand frère, pourquoi me forces-tu toujours? Vous êtes tous les deux ma famille. Comment veux-tu que je choisisse? C'est ton problème. Grand frère. Je sais que tu veux mon bien. Mais mon frère est ma seule famille au monde. C'est aussi le seul héritier mâle des Wang. Je ne peux pas l'abandonner. Sœur, tu es bête ou quoi? Tu pouvais faire semblant de rompre avec moi, puis me donner les pierres en cachette. Tu t'es brouillé avec lui. Comment vais-je acheter l'artefact que je veux? T'inquiète, grand frère a le cœur tendre. Il ne m'abandonnera pas vraiment. Tu m'as fait peur. J'ai cru perdre cette mine d'or. Pas mal, comme idée, mais dommage. Le grand frère au cœur tendre dont tu parles est mort. Grand frère, crois-moi encore une fois. Je te promets de me consacrer à la cultivation. Je ne recommencerai jamais. Je viens de te le dire. Une fois ton choix fait, tu ne peux plus le regretter. Puisque tu as choisi ton frère. Il n'y a plus rien entre nous. Comment est-ce possible? Avant, il suffisait que je parle gentiment. Pour que grand frère accepte. Qu'est-ce qui lui arrive cette fois? Tu n'as pas dit qu'il s'occuperait de toi? Alors que se passe-t-il? On peut encore acheter l'artefact? Oui, bien sûr. Attends-moi, je vais demander des explications à grand frère. Ce petit frère n'a vraiment aucune honte. Sa sœur vient d'être abandonnée. Et lui pense encore à acheter un artefact. C'est encore un humain. Si j'avais un frère comme ça, je crèverais de rage. Cette femme n'a aucune gêne. C'est déjà bien qu'elle t'aide. Pourquoi élèverait-elle ton frère? Quand je chercherai une femme, surtout pas ce genre-là. Vous regardez quoi? Encore un regard et je vous arrache les yeux. Qu'y a-t-il, grande sœur? Il refuse encore de te donner des friandises. Quand je suis sortie, notre frère aîné avait disparu. Cette fois, il m'abandonne vraiment. Comment peut-il être si irresponsable? Ses promesses, il les renie comme ça. C'est encore un homme? Tu ne sais que pleurer? Non, je ne peux pas laisser passer ça. Il me croit facile à intimider. Petit frère, ne fais rien de stupide. Notre frère aîné est un maître du Mahayana. Si tu le pousses à bout, même moi, je ne pourrai pas te sauver. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Je ne ferai rien de stupide. Il faudra juste se priver un peu. Avoir des centaines de millions en poche. Ne plus dépendre des autres. Aller où je veux. Et vivre encore 10 000 ans. Homme. Putain, ça, c'est la vie. Tu n'as pas eu l'argent. Alors tu joues les victimes. Tu es le frère aîné de Wang Qiangxu, non? Son frère m'a perdu 3 millions de pierres spirituelles de Baran. Il me l'a déjà donné en gage. Tu ne voudrais pas que ta jolie cadette soit livrée aux mains des autres, si. Qui te l'a donné en gage? Va voir cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Woody, si tu ne rembourses pas, je vendrai ta cadette à un bordel. Ne viens pas m'en vouloir après. Woody, comment peux-tu être si froid? 3 millions de pièces spirituelles de Baran, ce n'est pas grand-chose pour toi. On reprend juste ce qui nous revient. Pas grand-chose, tu viens de dire qui il était. Woody, le meilleur de la secte du Lotus Vert. Oui, je ne l'avais pas dit. Seigneur Wu. Je ne savais pas que c'était vous, Continuons la route. Salaud, tu veux me faire tuer. C'est un maître du grand véhicule. Un dieu meurtrier qui a massacré seul 1 million de démons. Et tu me demandes de lui réclamer de l'argent.
Qu'un Shueng, tu te trompes. Il adore ma sœur. Avec ma sœur ici, il ne te fera pas de mal. Quel dommage. Vous n'avez rien, s'il ne m'a rien fait, c'est qu'il est magnanime. Il ne s'abaisse pas à mon niveau. Sinon, pas seulement moi, toute la famille Iquin y passerait. Tu peux assumer un tel prix? Je ne pensais pas que Woody serait si froid. Il abandonne vraiment ma sœur. Et si on faisait comme si rien ne s'était passé? Après tout, vous n'avez rien perdu. Ma famille Iquin a failli être exterminée par ta faute. Et tu dis qu'on n'a rien perdu? Ce n'est pas. J'en ai marre de tes conneries. Écoute-moi bien. 103 millions de pierres spirituelles de basse qualité, oublie ça. Jeune maître Quin, ne plaisantez pas. Si j'avais de l'argent, je n'aurais pas eu besoin de ce plan pour en soutirer. J'ai l'air de plaisanter? Mais je n'ai vraiment pas d'argent. Tu n'as pas d'argent. Mais tu as une sœur, non? Jeune maître Quin, vous avez des vues sur ma sœur. Sans hésiter, si ma sœur peut vous épouser, ce sera sa chance. Même si les Quins ne sont qu'une famille de cultivateurs de 3e rang. C'est mieux que d'être des gens ordinaires. Ce qui tombe entre vos doigts me suffirait. Putain, à quoi tu rêves? N'importe qui peut entrer chez les Quins. Mais avec sa beauté. Et son statut de cultivatrice. Avec un peu de pub. Elle devrait se vendre cher, hein? La vendre? Quoi? Tu as une objection? Non, je n'ose pas. Très bien, vendons-la. Mais je veux la moitié de l'argent. T'es vraiment sans cœur, petit. Mais la moitié, c'est impossible. Je te donne 10%, au plus. Marché conclu. Monseigneur. Amenez-la. Qui blesse ma cadette meurt. Tu me frappes? Dégage. À partir de maintenant, tu n'es plus mon petit frère. Je ne veux plus jamais te voir. Grand-père, je n'ose pas. Ça y est, tout est fini. Grande sœur Hongshen. Grand frère ne veut plus de moi. Mais non, il t'aime tant. Comment pourrait-il t'abandonner? Viens, ta deuxième sœur t'emmène voir grand frère. S'il ne te pardonne pas, je l'ignorerai. Voici ma maison dans ce monde. C'est plein de charme ancien. Plutôt sympa. Quel gâchis, une si belle famille. Elle a été exterminée par les ennemis de cette ingrate de Liu Hongshan. D'après l'intrigue. Dans 15 jours, ces gens devraient arriver. 10 où est Liu Hongshan, ou meurt. Ce sont les ennemis de Liu Hongshan. Pourquoi sont-ils si en avance? Ma présence a-t-elle changé une partie de l'histoire? Petit, t'es sourd? Je te parle. Grand frère, pourquoi discuter avec lui? L'aura de Liu Hongshan n'a pas disparu. Il vient juste de partir. Attrapons ce gosse et tabassons-le. Je doute qu'il ne parle pas. Que qui êtes-vous? Vous venez semer le trouble chez les Wu. Et vous me demandez qui je suis? Les Wu? Un malentendu. C'est un malentendu. Je croyais que c'était chez Liu Hongshan. Nous partons tout de suite. Vous pensez pouvoir venir ici comme bon vous semble et repartir. Comme bon vous semble? Veuillez nous écouter, aîné. Liu Hongshan nous a trompés. Il a volé le trésor de notre secte démoniaque Lingtian. Oui, nous sommes disciples de la secte démoniaque Lingtian. Nous espérons que l'aîné, par égard pour notre secte, nous épargnera. La secte démoniaque Lingtian. Même si votre chef Yang Zantian était là, il ne vaudrait rien à mes yeux.
Pourquoi vous ferais-je cet honneur? Mais. Bon. Maltraiter les faibles, ça ferait mauvais genre. Merci, aîné, pour votre clémence. Merci, aîné. Alors coupez-vous un bras pour vous excuser. Quoi, vous refusez? On accepte. Qu'attendez-vous? Faites vite ce que dit l'aîné. Vous n'allez pas le faire. Aîné, on peut partir maintenant? Dégagez. Il ne me voit pas, il ne me voit pas, il ne me voit pas. Attendez. La famille Luo que vous cherchez est au nord de la ville. Luo Hongshen, tu savais que tu n'avais pas semé tes poursuivants. Et tu as évité ta famille express pour venir chez les Wu. Résultat, les 135 Wu ont tous été tués. Alors je vais te faire ressentir ce que ça fait de voir ses proches massacrés. Merci, aîné. Merci, aîné. Luo Hongshen, tu nous as coûté un bras. Je tuerai toute ta famille. Sale gosse à faire n'importe quoi. Et à fuir tes responsabilités. Papa, qu'est-ce que tu fais? Quand ai-je fait n'importe quoi ou fuis mes responsabilités? Tu oses riposter. Tu te crois au stade du grand véhicule. Alors tu peux défier ton père. Papa, si tu me frappes, dis-moi au moins pourquoi. Donne-moi au moins une chance de m'expliquer. Très bien, je vais tout expliquer. Lâche-moi. Cette fille Hongshen est venue avec une autre fille. Depuis son arrivée, elle n'arrête pas de pleurer. Tu l'as forcément maltraitée. Deux filles? Comment ont-elles trouvé cet endroit? Tu l'as maltraitée. Et tu voudrais qu'elles ne viennent pas. Écoute-moi. Les vieux Wu ne feraient jamais une chose aussi ignoble. Va présenter tes excuses à cette fille, tout de suite. Et assume tes responsabilités. Sinon, je te tue à coups de poing. Papa, ce n'est pas ce que tu crois. Tu y vas ou pas? J'y vais, ça va. Troisième sœur, ne pleure plus. Ne t'inquiète pas. Grand frère a le cœur tendre. Je dirai quelques mots pour toi. Il te pardonnera, c'est sûr. Mais, grand frère, ça fait si longtemps. Tu devrais pardonner à troisième sœur. Elle n'a pas fait une si grave erreur. Elle est égoïste au possible. C'est toujours la faute des autres, même si les Wu sont exterminés à cause d'elle. Elle dit juste, je ne l'ai pas fait express. Alors pour toi, quelle erreur serait assez grave? Grand frère, tu es un homme. Tu peux arrêter d'être si mesquin. Tu ne veux juste pas que troisième sœur aide son frère. Maintenant, elle a rompu avec lui. Tu devrais être content, non? Au lieu de te mêler des affaires des autres. Occupe-toi davantage de ta famille. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as volé le trésor de la secte démoniaque Lingtian. Non, pas du tout. Le trésor de la secte démoniaque Lingtian. C'est moi qui l'ai trouvé en premier. Un trésor sans maître revient au plus vertueux. Ne me raconte pas ça. Garde ça pour les gens de la secte démoniaque Lingtian. Ils sont là. Heureusement que je me suis retenu de rentrer. Sinon, la famille Luo était finie. Tu as volé leur trésor. Ils vont forcément venir le chercher. Ils m'ont même demandé le chemin de chez toi. Toi, tu ne leur as pas dit où j'habite, hein? Si. Quoi? Comment as-tu pu leur dire où j'habite? S'il arrive quoi que ce soit à ma famille, tu le paieras. Cette fille est si grande et toujours aussi maladroite. Comment va-t-elle se marier plus tard? Petite. Grand frère, je sais vraiment que j'ai eu tort. J'ai déjà rompu avec mon frère cadet. Tu peux me pardonner? Si tu me pardonnes, je ferai tout ce que tu veux.
Petit salaud, qu'est-ce que tu m'avais promis? Lève-toi vite. Oncle, ne sois pas fâché contre grand frère. C'est moi qui ai dépassé les bornes. J'ai pris sa bonté pour une habitude. C'est entièrement ma faute. Petit salaud, cette fille reconnaît son erreur. Pourquoi un homme comme toi manque autant de grandeur? Mademoiselle, le sol est froid. Relève-toi vite. Tu es vraiment prête à tout faire? Du moment que je peux rester auprès de grand frère, je ferai n'importe quoi. Petit salaud, elle en est réduite à ça. Pourquoi t'acharnes-tu encore? Comme on dit, nul n'est parfait. Qui peut n'avoir jamais fauté? Si elle change, c'est une bonne fille. Si vous saviez ce qu'elle a fait, vous ne diriez sans doute pas ça. Petit salaud, tu attends que ton père te supplie. Alors commence comme servante. Cette fille est vraiment canon. Si seulement c'était ma belle-fille. Ce petit bâtard, il ne sait pas traiter une femme avec douceur. Je dois les rapprocher. Maître. Xiaolan, le pénis de tigre que j'avais gardé est encore là. Oui, maître. Fais-le mijoter et apporte-le au jeune maître. Oui, au fait, ajoute beaucoup de baies de goji. Enlève tes vêtements. Tu n'as pas dit que, pour rester auprès de moi, tu ferais n'importe quoi. Mais, si tu ne veux pas, tu peux partir quand tu veux. Non, je veux. Maître. La famille Luo devrait déjà avoir été exterminée, non? Woody, sors immédiatement. Ça fait mal de voir sa famille exterminée, hein? Viens dehors avec moi. Oui. Woody. Je te ferai payer la vie des 125 membres de la famille Luo. Troisième sœur cadette. Toi. Marque d'esclave. Woody, tu as osé poser une marque d'esclave à troisième sœur cadette? Tu ignores qu'elle détruit la volonté d'une personne et la réduit à un cadavre vivant. C'est toujours mieux que de mourir, non? Toi. On verra troisième sœur plus tard. Réponds-moi. Pourquoi as-tu révélé l'adresse de ma famille aux gens de la secte démoniaque Lingtian? Sais-tu que toute ma famille Luo, ses 125 membres, a été tuée par eux? C'étaient tous mes proches. Et alors, les 125 membres de ta famille Luo sont tes proches. Les 135 membres de ma famille Wu devaient donc mourir à leur place? Que veux-tu dire? Tu ne comprends pas. Tu savais que la secte démoniaque Lingtian te poursuivait, mais tu es passé devant chez toi sans y entrer. Tu voulais que toute ma famille Wu, ses 135 membres, meurent pour les Luo? Je ne voulais pas ça. Grand frère, je suis ta sœur cadette. Comment peux-tu penser ça de moi? À tes yeux, je suis si cruel que ça. Alors que devrais-je penser de toi? Tu ne savais pas qu'il viendrait. Ou tu ignorais que la secte démoniaque Ling Tian était une secte démoniaque qui tue sans ciller? Ah, tu te crois très lésé, c'est ça? Avec ta cultivation au stade d'accomplissement, tu pouvais clairement tuer ces démons. Mais tu leur as donné l'adresse de ma famille. Et toute ma famille Luo a été massacrée. Ça suffit, tout ce que tu dises. Suppose que j'étais là. Mais, si je n'étais pas rentré, ma famille Wu devait-elle mourir pour les Luo? Je n'y ai pas pensé. Tu n'y as pas pensé? Alors réponds-moi. Tu as volé un trésor à la secte démoniaque Lingtian. Tu pouvais rentrer directement à la secte, sous la protection de la secte. Cette secte Lingtian aurait osé te tuer à la secte Tinglian. J'ai oublié. Tu n'as pas oublié. Tu savais que tu ne pouvais pas rentrer saine et sauve à la secte sous leurs attaques. Tu avais besoin de quelqu'un pour gagner du temps. Alors tu as détourné le malheur sur nous. Pour que ma famille oui te fasse gagner du temps. Non. Ce n'est pas ça, grand frère. Tu as changé. Tu n'étais pas comme ça avant. Comment étais-je avant? À tout faire sans me plaindre? Ou à vous laisser tout prendre?
sans rien attendre en retour. Ce n'est pas ce que je veux dire. Alors que veux-tu dire? Je. Pars. Tout lien entre nous s'arrête ici. Raccompagnez-la. Par ici. Tu savais que la secte démoniaque Ling Tian te poursuivait, mais tu es passé devant chez toi sans y entrer. Tu voulais que toute ma famille Wu, ses 135 membres, meurent pour les Luo. Tu n'as pas oublié. Tu savais que tu ne pouvais pas rentrer saine et sauve à la secte sous leurs attaques. Tu avais besoin de quelqu'un pour gagner du temps. Alors tu as détourné le malheur sur nous. Pour que ma famille Wu te fasse gagner du temps. Pars. Tout lien entre nous s'arrête ici. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je n'ai juste pas eu le temps de rentrer chez moi. Et tu avais dit que peu importe ma faute, tu pourrais me pardonner. Comment peux-tu revenir sur ta parole? Père, mère. Vous aussi, vous pensez que j'ai raison, n'est-ce pas? Je ne peux pas rester abattu comme ça. Je dois absolument obtenir le pardon de grand frère. Lui seul peut m'aider à me venger. Père, mère, je vais voir sœur cadette Ling Shuang. Grand frère l'adore plus que tout. Si elle accepte de parler pour moi, grand frère me pardonnera sûrement. Ne vous inquiétez pas. Je vengerai votre mort, c'est promis. Grande sœur, pourquoi troisième sœur ne vient-elle pas? Le mois va bientôt finir. Je ne sais pas non plus. D'habitude, à cette période, grande sœur Kiangsu serait déjà venue. C'est deuxième sœur. Deuxième sœur, que qu'est-ce qui t'arrive? Deuxième sœur, chez toi. Il y a eu un problème à la maison. Pourquoi portez-vous ces vêtements? Voilà ce qui s'est passé. Quoi? Pour l'infeigne, vous avez osé tendre un piège à grand frère. Qu'est-ce que je vous ai dit avant de partir? Vous. Deuxième sœur, nous savons que nous avons eu tort, et nous avons déjà été punis. Ne me le reproche plus. Oui, deuxième sœur, tu peux parler à grand frère pour nous. Demande-lui de nous pardonner. Ah, je voulais justement que vous m'aidiez à convaincre grand frère. Quelle histoire! Deuxième sœur, toi aussi tu as blessé grand frère? Moi. C'est le tribulation céleste. Grande sœur est sortie de retraite. Allons voir grande sœur. C'est elle qui connaît grand frère depuis le plus longtemps. Ce qu'elle dira, grand frère ne pourra sûrement pas le refuser. Voilà la vraie vie. D'après le roman, cette pire ingrate est une princesse déchue. Pour restaurer son royaume, elle est prête à tout. Si je me souviens bien, il était déjà en contact avec les démons il y a 10 ans. L'infême aussi était son œuvre. Le plan était de se faire estropier, puis d'offrir aux démons celui qu'il haïssait le plus, comme monnaie d'échange, pour obtenir leur alliance. Dommage que tu aies tout calculé, sans prévoir que je viendrais au monde. Alors qui l'emportera? C'est encore impossible à dire. Une simple tribulation céleste voudrait m'arrêter. C'est donc ça, le stade de la transformation divine. Vraiment impressionnant. Père, mère, votre fils a atteint le stade de la transformation divine. Je trône désormais au sommet du monde de la cultivation. Bientôt, je pourrai restaurer la dynastie Yan. Je me demande si l'infeigne a réussi à neutraliser Woody. Nièce martiale Yanran.
Félicitations pour avoir atteint la transformation divine. Je n'aurais jamais cru que de mon vivant, notre secte verrait naître deux génies hors pair. Après ma mort, dans 100 ans, je pourrai rejoindre nos ancêtres sans honte. Maître de secte. Pourquoi ne sens-je pas la présence de mon frère aîné et de notre cadet? Ont-ils réussi, ou ont-ils échoué? Eh bien, après ce qui est arrivé à ton frère aîné, il avait le moral au plus bas, alors il est rentré se reposer. Je comprends, voilà pourquoi ils ne sont pas venus. Bande d'incapables, même une chose si simple vous échappe. Comment vais-je rendre des comptes à la voix démoniaque? Mais ne t'inquiète pas. J'ai déjà fait annoncer à ton frère aîné que tu avais quitté ta retraite. Il ne tardera pas à revenir, tant mieux. Il ne reste qu'un mois avant la date convenue. Si nous ne leur livrons pas Woody à temps, la voix démoniaque se retournera contre nous. S'ils révèlent notre accord d'autrefois, je ne pourrai plus rester dans le monde de la cultivation. Non, j'ai tant travaillé, et tant sacrifié. Je ne peux pas abandonner maintenant. Je dois trouver un moyen de neutraliser Woody au plus vite. Mais comment faire? J'ai une idée, maître de secte. Où sont mes quelques sœurs martiales? Sœur aînée, nous sommes là. Tu as enfin quitté ta retraite. Sœur aînée, aide-nous, je t'en prie. Nous avons fait du mal à notre frère aîné. Et maintenant, il ne veut plus s'occuper de nous. Oui, sœur aînée, tu es la seule à pouvoir nous aider. Je sais déjà ce qui s'est passé. Ne vous inquiétez pas. Vous connaissez le caractère de votre frère. Il est encore sous le coup de la colère. Quand il se sera calmé, il vous pardonnera. Le plus urgent est de restaurer vos os immortels. Sœur aînée, on peut vraiment les restaurer. Oui, sœur aînée. Bien sûr. Je connais un endroit où se trouve un trésor capable de réparer les os immortels. Mais cet endroit est extrêmement dangereux. Même un expert de la grande perfection peut y mourir. Alors, il faut emmener notre frère aîné. Mais il est encore furieux. Il ne viendra sûrement pas avec nous. Pas forcément. Ça y est, j'ai envoyé un message à notre frère. Suivez-moi. Tu n'as pas perdu de temps. Frères et sœurs, nous avons découvert la tombe d'un immortel. Elle abriterait peut-être le légendaire bassin de transcendance. On dit que ce bassin permet de quitter la condition mortelle et de s'envoler directement vers le monde immortel. Yanran ne veut pas en profiter seul. Elle invite donc son frère aîné à l'accompagner. Kiangsu. Qu'en penses-tu? Maître, donnez vos ordres. Quel ennui. Si j'ignorais que cette prétendue tombe d'immortel est en réalité le mausolée royal de votre famille Muran, j'aurais peut-être été dupe. Après tout, la voie vers l'immortalité est rompue dans ce monde, et la grande perfection en est la limite. Qui pourrait résister à la promesse de devenir immortel? Même s'il n'y a pas de bassin de transcendance ici, il y a quand même quelques objets intéressants. Notamment le sceau de jade impérial de la dynastie Yan. D'après les romans, ce sceau permet de mobiliser les gardes de l'ombre de Yan. C'est aussi l'espoir de Yanran de restaurer son royaume. Si je le prends avant elle, ça pourrait être amusant. Prépare-toi. Sors avec moi. Je vais offrir un beau cadeau à ma chère petite sœur Martiale. Oui. Pourquoi a-t-il amené autant de monde? Comment trouverai-je une occasion de le neutraliser? Petite sœur, j'ai appris par ton message que cette tombe contenait un bassin de transcendance. J'ai donc contacté quelques membres de la secte de Kamxian pour nous aider. Ça ne te dérange pas? Quoi? Tu dis qu'ils sont de la secte de Kamxian. Qu'est-ce qu'il y a? Tu disais dans ta lettre avoir découvert une tombe d'immortels. La secte de Kamxian est justement spécialisée dans les fantômes. Notre secte excelle surtout dans la construction de tombeaux. Ouvrir une tombe, c'est un jeu d'enfant pour nous. Avec nous, vous aurez bien moins d'ennuis. Quant au paiement, par égard pour frère Woody, nous ne prendrons que 10%.
Le frère Saint est un ancien de la secte de Kamxian. Il a déjà ouvert de nombreux tombeaux célèbres, et puisqu'il a accepté de venir, tout en demandant si peu, c'est nous qui sommes gagnants. Tu as vraiment pensé à tout, frère aîné. Je voulais t'attirer ici pour te neutraliser. Et voilà que tu veux piller la tombe de mes ancêtres. Parfait, parfait. J'avais peur que mon initiative ait fâché ma Sorianran. Comment le pourrais-je? Tu fais tout cela pour le bien de tout. Non seulement je vais piller la tombe de tes ancêtres, mais je vais aussi couper les racines de votre dynastie Yan. Qui veut me nuire doit en payer le prix. Pas du tout, je suis ravi, puisque tout le monde est là. Entrons. D'accord. Nous aussi, entrons. Oui, attendez. Qu'y a-t-il? Quel est cet insecte? C'est un insecte éclaireur élevé par un art secret de Kamxian. Il ignore les sauts et les formations, et repère vite la configuration générale du tombeau. Les pièges, passages secrets, reliefs et types de formation. Voilà ce qu'on appelle des professionnels. Si vous inspectez tout le tombeau, comment pourrais-je mettre mon plan à exécution? Non, je dois exterminer ces maudits insectes. Seigneur Saint, vos insectes sont incroyables. Comment se fait-il qu'on n'en ait jamais entendu parler? Et s'il y avait dans la tombe quelque chose qui les neutralise? Ne risque-t-on pas un accident? Eh bien, frère Saint Yanran est des nôtres. Inutile de lui cacher quoi que ce soit. Elle ne va tout de même pas nuire à tes insectes. J'ai jugé les autres avec mes propres intentions. En fait, mes insectes éclaireurs ne craignent ni l'eau ni le feu, et les métaux ne peuvent pas les blesser, à moins qu'il n'y ait une formation de foudre, car les sorts de foudre sont leur seul point faible. Alors ils craignent les formations de foudre. Je me souviens qu'il y en a une devant nous. Voyons comment je vais exterminer tes insectes. Il y a un rat. Où ça, un rat? Ah, ce n'est qu'une pierre. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez arrêter de sursauter pour un rien. Ce n'est qu'une dalle. Pourquoi en faire tout un drame? À force de faire peur aux autres, on finit par les tuer. Non, ce n'est pas une dalle ordinaire. Cette brique est faite de terre des neuf ombres. Quel luxe! C'est vraiment du luxe. Qu'est-ce que la terre des neuf ombres? Vous n'êtes pas disciple de Kamxian. Il est normal que vous l'ignoriez. Parce que cette terre est tout simplement le grand fantasme de notre secte. Tu exagères un peu, non, pas le moins du monde. À propos de la terre des neuf ombres. Il faut parler de la terre des neuf ombres. On dit qu'un corps enterré en terre des neuf ombres, avec une puissante formation absorbant l'énergie yin, peut, après un certain temps, faire naître le yang du yin extrême, et revivre une seconde fois. Il existe vraiment une telle légende. Quel rapport entre cette terre et la terre des neuf ombres? Excellente question. La terre des neuf ombres n'a aucun lien avec ce lieu, mais elle peut en reproduire les propriétés. Voilà pourquoi elle vaut une fortune. Cette seule dalle vaut 3 000 pierres spirituelles inférieures. C'est trop cher. 3 000 pierres spirituelles suffisent pour une arme magique bas de gamme. Oui, ce long couloir funéraire est pavé de ces dalles. Ça a dû coûter combien? Notre dynastie du Grand Yan a jadis unifié le monde de la cultivation. Ce n'est qu'une infime part de la richesse du Grand Yan. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Car la terre des neuf yin est très rare. En réunir autant, aucune secte ordinaire n'en serait capable.
La méthode du roman marche vraiment. On est entré direct dans la chambre spirituelle principale. Cette fois, Muron-Yoran n'a plus aucune chance. Comme dans le roman. Il y a ici une foule de trésors. Même si beaucoup me sont inutiles. Ce sont des trésors pour les gens ordinaires. Alors, je ne vais pas me gêner. Ces trucs gênants. Je les prends pour l'instant. C'est le sceau impérial du grand Yann. Il n'a rien de spécial. Ce sceau renferme la technique de transformation en dragon. Une méthode qui consume la fortune nationale pour accroître sa puissance. À son apogée. On peut même consumer le destin d'un royaume, devenir dragon et s'élever. Pas étonnant que la dynastie du grand Yann ait péri en 3 générations. Toute sa fortune nationale a été absorbée. Pas étonnant qu'elle ait été détruite. Je me demande si l'ancêtre des Murons a réussi. Sans doute pas. Si quelqu'un du grand Yann s'était vraiment élevé, il ne pourrait pas se cacher ici. Aujourd'hui, la voie des immortels est coupée. Cette technique de transformation en dragon Shiyu est donc une nouvelle voie vers le ciel. Mais pour réussir, il faudrait sûrement unifier les voies immortelles et démoniaques, fonder une dynastie immortelle. Pour avoir assez de fortune impériale et devenir dragon, c'est plus dur que de s'élever par la cultivation. Je n'ai pas l'énergie pour ça. On dit que le grand Yann a chuté très vite. La famille impériale du grand Yann a disparu en une nuit. Avec elle, une quantité immense de trésors. Ce serait la carte au trésor du grand Yann, que les descendants du grand Yann récupèrent les pétueuses de démons, unifient les voies immortelles et démoniaques, fondent une dynastie immortelle, et deviennent dragons pour s'élever. Le grand Yann voulait vraiment unifier les deux voies. Il a même forgé les pétueuses de démons avec la chair des démons. Quelle ambition! Muron-Yoran veut toujours coopérer avec la voie démoniaque. Elle a même comploté contre moi. Alors, si la voie démoniaque apprend que Muron-Yoran a les pétueuses de démons, ce ne sera pas amusant. Je t'ai enfin trouvé. Le roman ne disait pas qu'il y avait un zombie ici. C'est sans doute une défense anti-voleur du grand Yann. Si quelqu'un qui n'est pas du sang du grand Yann touche le sceau, le zombie apparaît. À son aura. Dans quelques siècles, ce zombie deviendra sans doute un démon de sécheresse, mais il n'en est pas encore un. Il manque encore quelque chose. Donc l'avantage est pour moi. Dépêchez-vous. N'en laissez pas une seule. C'est de la terre des 9 yin. Chaque morceau vaut une fortune. Comme dit le proverbe, un voleur ne repart jamais. Il ne faut pas laisser ses trésors enterrés, dans ces profondeurs sans lumière. On va tout emporter. Arrêtez, bande de salauds. C'est la tombe ancestrale de ma famille. Vous pourriez penser à ce que je ressens. Anciens saints, ce n'est pas un peu mal? Entrer dans leur tombe sans prévenir est déjà irrespectueux. Leur arracher le sol, c'est trop, non? Et alors? On leur manque déjà de respect en entrant. C'est comme voler chez quelqu'un. Ils nous ont déjà insultés. Si on ne prend pas plus de choses, on y perd, non? Je ne sais quoi répondre. Ami Yoran, tu n'as vraiment pas à culpabiliser. On accomplit une immense bonne action. Piller une tombe, une bonne action? Bien sûr, tu dois savoir que les ressources de ce monde sont limitées. Si elles restent enterrées sans voir le jour, les générations futures n'auront plus rien. Donc, ce que nous faisons, c'est recycler les ressources. C'est utile aujourd'hui et bénéfique pour les siècles à venir, même si personne ne comprend nos actes.
Le succès n'a pas besoin de venir de moi, mais il doit compter sur moi. Voilà le credo de notre secte Kamxian. Le métier de notre secte Kamxian, ce n'est pas les pompes funèbres, et piller quelques tombes. Depuis quand est-on si noble? Woody, si tu ne reviens pas vite, je ne pourrai vraiment plus inventer. Ancien saint, je ne pensais pas que le credo de Kamxian était si noble. Je m'excuse auprès de vous et de Kamxian pour mon ignorance. Oui, ancien saint. Je m'excuse pour mes préjugés envers vous. Moi aussi. Putain de succès qui n'a pas besoin de moi, mais qui doit compter sur moi. C'est la tombe ancestrale des Murons, et... Hein, que se passe-t-il? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Un mécanisme s'est déclenché. Une partie de la tombe devant s'est effondrée. Ce n'est rien. Continuons d'avancer. Cet endroit est plein de mécanismes. Soyez très prudents. Cette tablette de jade et ce rouleau. Frère aîné, c'est à moi. C'est avec cette tablette que j'ai ouvert la tombe. Oh, alors je te la rends. C'est une carte? Une carte? C'est la carte qui indique le lieu où l'épétueuse de démons est nourrie. Comment est-elle arrivée ici? Non, personne ne doit la voir. Frère aîné, ça aussi, je viens de le perdre. C'est très important pour moi. Tu peux me le rendre? Ah bon? Alors tiens. C'est toi qui as voulu le reprendre. Ne viens pas pleurer après. Attendez. Je me demandais pourquoi ces torches brûlaient si longtemps. C'est de l'huile de sirène. C'est un trésor rare. On peut même en faire des pilules de longévité. On prend. Attendez. Cette porte est forgée en métal divin du grand désert. Quel gâchis! Quel immense gâchis! Comment laisser une telle merveille prendre la poussière ici? On prend. Attendez. Tu es un démon ou quoi? C'est. Non, si ça continue. Ils vont vider la tombe ancestrale des Murons. Et à cette heure-ci, ils devraient être arrivés. C'est le seul chemin. Mince, un flux spatial chaotique. Pourquoi sommes-nous sortis? Oui. On n'a encore rien fait. Pourquoi sommes-nous déjà dehors? Rien fait. Encore un peu plus tard. J'ai peur que mes ancêtres, furieux, sortent directement de leur cercueil. Je n'en sais rien. On a peut-être fait quelque chose qui a enfreint les règles d'ici. Alors on nous a expulsés. Et maintenant? Je n'ai pas trouvé de trésor pour refaire mes os immortels. Oui, grande sœur. Tu peux nous y renvoyer? J'en ai bien peur que non. Cette tablette de jade ne sert qu'une fois. Mais ne vous inquiétez pas. Votre sœur aînée trouvera un autre moyen de refaire vos os immortels. Merci, grande sœur. Frère aîné, ce n'est pas à moi de te le dire. Même si les petites sœurs ont tort. Tu ne peux pas briser leurs os immortels. C'est la base de leur cultivation. Frère aîné, pourquoi tu me frappes? Ce n'est pas à moi de te le dire. Même si le frère aîné a tort, tu ne peux pas te fâcher. Je. Ah, Liu Dao. Tu es Liu Dao. Grande sœur, qui est ce Liu Dao? Vu la réaction de l'ancien saint, il semble avoir très peur de Liu Dao. Liu Dao était un grand maître de la voie démoniaque, il y a 1000 ans.
Il avait atteint le stade d'accomplissement il y a des millénaires, mais il a disparu après sa percée. On le croyait mort. Je ne pensais pas qu'il était encore vivant. Je ne pensais pas que la voix démoniaque enverrait un tel ponte. Cette fois, voyons si tu survivras. Je ne pensais pas qu'après 1000 ans de retraite, quelqu'un se souviendrait encore de ma réputation. Très bien. Je te laisserai un cadavre intact. Papa, tu n'avais pas dit qu'il y aurait. Ce vieux démon d'il y a 1000 ans. Il faut payer plus. Regarde-toi. Je disais ça comme ça. Pourquoi tu le prends au sérieux? Au fait, combien en plus? Ne te méprends pas. Je ne veux juste pas que l'odeur de l'argent gâche notre fraternité. Tout ce que tu rapporteras sera à toi. C'est toi qui l'as dit. Tu ne peux pas revenir sur ta parole. Quelle ambition minable. Allez, au travail. Entendu, regarde bien. Contrôle un peu ta force. Ne le tue pas. T'inquiète. Vous me sous-estimez un peu trop, non? Pourquoi te prendrais-je au sérieux? Un simple pratiquant au stade de la grande accomplissement ose se déchaîner devant moi. Qui t'en a donné le courage? Un simple pratiquant à la grande accomplissement. Tu devrais t'entendre parler. Pas le temps de discuter avec toi. Les gars, au boulot. Ara, qu'est-ce que vous faites? Jouez-moi un morceau avant ma mort. Ah. On va naturellement t'enterrer. Arrêtez. Vite, arrêtez. Je me rends. Je me rends. Je me rends. Vous comprenez maintenant pourquoi on s'appelle la secte de l'enterrement des immortels? Parce qu'on ne fait pas que les enterrer. Quand quelqu'un refuse de mourir, on se charge aussi de le tuer. Bon. Le travail est terminé. La suite est entre tes mains. D'accord. Les gars, on se retire. La voix céleste est impitoyable. Nous partons les premiers. Frère, cette secte de l'immortel caché. Tu ne crois quand même pas qu'une secte, capable de durer 10 000 ans, ne sait que jouer de la musique et proposer des funérailles tout compris? Ce n'est pas le cas. Devine. Et Nelly. Tu as aimé le spectacle qu'on t'a préparé. Tu savais déjà que la voix démoniaque enverrait quelqu'un? À ton avis? Pourquoi tu me regardes? Muron-Yoran est ma cadette. Comment pourrait-elle me nuire? Tout ce qu'elle a fait, c'était pour vous endormir, Quelle chance! Évasion par le sang. Merde, il a réussi à s'enfuir. Tu ferais mieux de ne plus jamais te montrer devant moi. Sinon, chaque fois que je te verrai, je te tuerai. Frère, qu'as-tu dit à Liudao? Pourquoi était-il si nerveux? Nerveux? Il l'était. Je n'ai rien dit de spécial. Je lui ai juste demandé comment il savait qu'on était ici. Et, qu'a-t-il répondu? Il a dit: tes cheveux sont décoiffés. J'ai dit que tes cheveux étaient décoiffés. Liu Dao n'a pas expliqué comment il savait qu'on était ici. Il serait simplement passé par hasard, et il nous aurait trouvés. Pourquoi? Il y a un problème? Non, aucun problème. Bon, rentrons aussi. Je dois trouver une autre solution pour reforger les os immortels de mes cadettes. Vas-y. Ça va devenir intéressant.
Vous osez troubler ma méditation. Maître, que vous arrive-t-il? Jiuyu. Nous avons été dupés par cette garce de Muron Yoran. Elle n'a jamais voulu coopérer avec nous. Cette fois, elle s'est même alliée à Woody pour nous tendre un piège. Sans ma chance, je ne serais probablement pas revenu. C'est impossible. Notre coopération a commencé il y a plus de 10 ans. Nous avons collaboré plusieurs fois depuis. Il n'y a jamais eu de problème. Tu le crois, lui, ou tu me crois, moi? Je l'ai vécu personnellement. Et j'ai vu qu'ils avaient entre les mains une carte indiquant où nourrir les pétueuses de démons. Qu'est-ce que tu dis? Les pétueuses de démons, maître? Vous êtes sûr de ne pas vous être trompé? J'en suis absolument certain. L'endroit où elle est nourrie se trouve sur le champ de bataille des immortels et des démons. Comment est-ce possible? La dynastie d'Ayan n'avait-elle pas échoué à la forger? C'est là toute la perfidie de la dynastie d'Ayan. À l'époque, ils n'ont pas échoué à la forger. Elle n'était simplement pas encore formée. Ils l'ont donc placée sur le champ de bataille, pour utiliser le sang et les âmes résiduelles de nos ancêtres démons afin de la nourrir sans cesse. La dynastie d'Ayan a pourtant été anéantie, et elle n'a pas oublié de nous compliquer la vie. Quelle bande de salauds! Jiuyu, inutile d'être si tendu. Ils n'ont pas encore obtenu l'épée. Nous avons encore une chance. Je le sais. Mais l'épée réprime trop fortement nos pratiquants démoniaques. Si elle tombe entre les mains de Woody, les conséquences seraient inimaginables. Nous devons trouver un moyen de la détruire. Maître, connaissez-vous l'emplacement exact? Le temps pressait trop. Je n'ai pas pu retenir l'endroit précis. Je sais seulement qu'elle est sur le champ de bataille. Alors gardons le champ de bataille. Ils ne pourront pas nous la prendre, sous notre nez. Débrouille-toi comme tu veux. Je vais retourner en retraite. Alors, Muron Yoran. Je t'avais sous-estimé. C'est les pétueuses de démons. Muron Yoran. Tu ne me dois pas une explication. Comment se fait-il que tu sois ici? Tu me suivais. Et alors? Si tu ne peux pas me donner une explication valable, tu ne pourras pas en assumer les conséquences. Tu te méprends sur moi. Je suis venu ici pour détruire l'épée, afin qu'elle ne tombe pas entre de mauvaises mains, et ne compromette pas notre alliance. Vraiment? Alors qu'attends-tu? Détruis-la. Que faire, si je détruis l'épée? Comment unifierai-je les deux voies? Et m'envolerai-je vers l'immortalité? Mais si je ne fais rien, Li Juxiao ne me laissera pas tranquille. Merde qui a révélé l'emplacement de l'épée. Pourquoi tu n'agis pas encore? Tu m'aurais menti? Non, non, pas du tout. Je ne sais simplement pas comment la détruire. Après tout, c'est l'épée tueuse de démons. Sa qualité atteint même le rang d'artefact immortel. Tu n'y arrives pas. Ce n'est pas grave, moi oui. Le feu de la tribulation sans forme. Comment peux-tu posséder le feu de la tribulation sans forme? Il n'est en réponse aux tribulations, et peut consumer toute chose, même un artefact immortel. Ne résiste pas longtemps à ces flammes. Tu le fais ou je le fais? Toi. Homme, alors je ne vais pas me gêner. Merde, que je ne découvre jamais qui a révélé l'emplacement de l'épée. Sinon, je le réduirai en pièces. Je peux partir maintenant? Bien sûr, il reste encore moins d'un mois avant notre accord. Si tu ne neutralises pas Woody et ne nous le livres pas d'ici là, tu sais ce qui t'attend. Compris. Maître de secte, cet homme veut clairement se servir de nous. Pourquoi ne pas le tuer directement, même sans lui? Avec notre puissance actuelle, nous pouvons toujours envahir le royaume immortel. Tu ne comprends pas. Tu n'as pas vécu cette bataille. Tu ignores à quel point Woody est terrifiant. À l'époque, il n'était qu'au stade de la transformation divine. Mais, grâce à une seule épée immortelle, il a massacré toute notre armée démoniaque. 1 million de nos guerriers n'ont pas pu mettre un pied dans le royaume immortel.
Aujourd'hui, il est au stade de la grande accomplissement. Si la guerre éclate, les conséquences nous échapperont totalement. Nous ne pouvons donc gagner que par la ruse, pas par la force. Puisqu'il est si puissant, comment cette femme aurait-elle pu le briser? Parce qu'il est trop sentimental. Et c'est sa seule faiblesse. Comment grande sœur a-t-elle pu s'allier à la voix démoniaque? Ne sait-elle pas que c'est un tabou? Pour certaines personnes, tout peut être sacrifié pour le profit. Même famille et proches. Non, impossible. Grand frère, il y a peut-être un malentendu. Ou peut-être que grande sœur a un secret détenu par la voix démoniaque, qui la force à coopérer avec eux. Je vais lever une partie de tes sceaux, pour te rendre conscience. Je ne veux juste pas parler à une machine froide. Ce n'est pas pour te rendre charitable. Digne de la dynastie des grands Yan qui a forgé l'épée pourfendeur de démons avec la force d'un pays. Elle dépasse même de loin l'épée du lotus bleu. Heureusement que j'ai pris l'épée pourfendeur avant eux. Sinon, j'aurais vraiment été perdant. Je me demande comment ce truc commande les gardes de l'ombre des grands Yan. Essayons avec de l'énergie spirituelle. Ombre salue le Seigneur. Je n'ai perçu aucune fluctuation spatiale. Les grands Yan ont de sacrés moyens. Tu viens de m'appeler Seigneur. Tu n'as pas besoin de vérifier mon identité. Les gardes de l'ombre des grands Yan ne reconnaissent que le sceau impérial, pas les hommes. Relève-toi. Dis-moi, combien reste-t-il de gardes de l'ombre? Et quel est leur niveau? Oui, Seigneur, les gardes de l'ombre sont toujours 3000, moi compris. Il y a septembre transformation divine et 500 âmes naissantes. Les autres sont tous au noyau d'or. Eh bien, c'est l'effectif d'une secte de haut rang. Je suis curieux. Comment autant de personnes ont-elles échappé au regard? Seigneur, nous ne nous cachons pas express. Nous avons infiltré tous les métiers et les grandes sectes. C'est ainsi que nous avons survécu jusqu'ici, infiltrés dans tous les métiers et les grandes sectes. Peut-on encore leur faire confiance? Soyez sans crainte, Seigneur. Notre technique est liée au sceau impérial des grands Yan. Grâce au sceau impérial des grands Yan, vous décidez de notre vie ou de notre mort. Nous ne pouvons donc jamais trahir. Vraiment? Voyons si je peux décider de ta vie ou de ta mort. Pitié, Seigneur. Ah, ça va. Je plaisantais, c'est tout. Regarde comme tu as su peur. Relève-toi. Yinyi. Je te donne mon premier ordre. À vos ordres, Seigneur. Surveille de près Muron Yoran de la secte du Lotus Bleu. Au moindre mouvement, fais-moi rapport aussitôt. Oui, je prends congé. Va. Grand frère, tu soupçonnes Muron Yoran de te trahir. Ce n'est pas un soupçon. J'en suis certain. Vous avez entendu, le jeune maître Wu aurait violé sa propre cadette, et se serait allié à la voix démoniaque. C'est impossible, non? On dit que le jeune maître Wu est le numéro 1 de notre voix immortelle. Comment pourrait-il faire une chose aussi monstrueuse? Homme qui sait ce qu'il pense vraiment? Allons-y. De toute façon, ça ne nous concerne pas. Sors. Seigneur, Muron Yoran a envoyé des gens en secret, pour vous accuser de collusion avec la secte démoniaque, et du meurtre de vos condisciples. La rumeur circule déjà à petite échelle. Oh, elle sait qu'elle ne peut rien contre moi de face. Alors elle passe à l'attaque médiatique. Elle n'est pas si bête. Tu crois encore que ta grande sœur est innocente. Cette rumeur nuit gravement à votre réputation, Seigneur. Dois-je envoyer des gens pour la démentir? Non. Oui, j'y vais tout de suite. Tu as bien entendu. J'ai dit non. Non seulement on ne l'arrête pas, mais on va les aider. Fais répandre cette rumeur. Je veux que tout le monde sache que moi, Woody, je suis pire qu'une bête. Grand frère, tu es fou. Fou. Ils ont déjà lancé les hostilités. Si je ne joue pas avec eux, ce serait leur manquer de respect. Ah! Mais, puisqu'ils veulent jouer,
Je vais jouer gros avec eux. Grand frère, toi. J'ai failli t'oublier. Ces temps-ci. Tu ferais mieux de ne rien tenter. Toi. Mets tous les Wu à l'abri. Et rassemble toutes nos forces. Attendez mes ordres. Oui. Quelqu'un répand les méfaits de Woody pour moi. La voix démoniaque serait-elle intervenue? Non, peu importe qui m'aide. Je lui revaudrai ce service. Chef de secte, rassemblez-les aux dirigeants des grandes sectes. J'ai une annonce importante, grand frère. Ne m'en veux pas. Pour restaurer mon royaume, je dois te sacrifier. Chef de secte, les espions rapportent que la secte du Lotus Bleu invite les hauts dirigeants à se réunir dans 3 jours pour délibérer. Les espions pensent qu'il s'agit sans doute d'un complot contre Woody. Bien, très bien. Le moment qu'on attendait arrive. Chef de secte, c'est une excellente nouvelle. Si nous éliminons Woody à cette occasion, personne ne pourra arrêter l'armée démoniaque. Je propose de soutenir Muron Yoran de toutes nos forces. Éliminer Woody ne suffit pas. Je veux que les hauts dirigeants des grandes sectes meurent tout à la secte du Lotus Bleu. Chef de secte, pouvons-nous seulement y parvenir? Même si c'est possible, comment l'expliquer à Muron Yoran? Après tout, nous sommes encore alliés. Pourquoi devrions-nous lui rendre des comptes? N'oublie pas que nous sommes la voix démoniaque. Revenir sur sa parole et trahir ses promesses. N'est-ce pas normal? Ah, vous avez raison, chef de secte. J'ai été trop timoré. Transmets mes ordres. Tous les démons au stade de l'âme naissante ou plus doivent se rassembler. Ils partiront en guerre avec moi. Oui. Chef Song, pourquoi la secte du Lotus Bleu nous a-t-elle fait venir? Oui, chef Song. Vous nous convoquez soudainement. S'est-il passé quelque chose de grave? Je l'ignore aussi. C'est l'idée de ma nièce Yanran. La nièce Yanran, c'est celle qui a récemment atteint la transformation divine? Exactement. Elle est désormais au stade de la transformation divine. Elle a fait cette demande. Nous ne pouvons que coopérer. Je vois, je vois. Bien. Que se passe-t-il? Merci à vous tous, aînés et amis, d'être venus. Et en vous en est très reconnaissante. Si je vous ai réunis, c'est pour une seule raison. Révéler le vrai visage de mon frère aîné Woody. Et sais-tu ce que tu dis? Ton frère aîné est le pilier de notre secte du Lotus Bleu. Et il t'a toujours très bien traité. En faisant cela, tu vas lui briser le cœur. Je reconnais qu'il a toujours été bon envers nous, ses cadettes. Mais la sécurité de tout le monde de la cultivation est en jeu. Je dois sacrifier les miens pour le bien commun. Avant, j'ai entendu dire que Woody s'était allié à la voix démoniaque, petite sœur. C'est donc vrai? C'est impossible, non? Maître Woody est le héros qui a résisté à la voix démoniaque. Comment pourrait-il faire une chose pareille? Pas forcément. On peut peindre la peau d'un tigre, pas ses os. On connaît le visage, pas le cœur. Et Muron Yoran est la petite sœur de Woody. Elle pourrait accuser Woody à tort. Je sais que c'est dur à accepter pour vous. Mais c'est la vérité. Mes sœurs cadettes Kaya et Ling Shuang en sont les victimes. Vous ne voulez plus que frère aîné vous pardonne? Xiao Ya, Xiao Shuang. Je sais que vous espérez encore son pardon, mais vous savez ce qu'il pense de vous aujourd'hui. Si vous ne faites pas ce que je dis, vous ne pourrez jamais obtenir son pardon de toute votre vie. Mais le prouver devant tout. Mon frère aîné ne me pardonnera jamais. Oui, grande sœur. On va se le mettre à dos pour de bon. Si je vous demande de faire ça, c'est parce que je prépare un piège. Il suffit d'attirer les maîtres de la voix démoniaque et de les éliminer. Frère aîné vous verra autrement. Ensuite, vous témoignerez pour lui, et j'arrangerai les choses entre vous. Je vous garantis qu'il vous pardonnera. Mais, pas de mais. J'ai déjà demandé au chef de secte d'inviter les autres sectes. La flèche est sur la corde, on doit tirer. Si vous me reconnaissez encore comme grande sœur, faites ce que je dise. Oui, on écoute grande sœur.
Grande sœur, c'est moi. Je sais que c'est toi. Mais pour éviter que tu gâches notre plan, tu vas devoir dormir un moment. Non. Vous deux, venez ici. Soriaran a raison. Frère aîné m'a bien dénoncé. Il a aussi tué mon jeune frère cadet et le cinquième ancien, et je l'ai vu de mes propres yeux, s'allier au maître démoniaque Liu Dao. Frère aîné, ne m'en veux pas. Quand tout sera fini, j'expliquerai tout à tout le monde. Moi aussi, je peux témoigner. Chef de secte, c'est un piège que j'ai tendu. Observez simplement la situation. Je vous expliquerai tout après. Honorable ancien et ami taoïste, mon frère aîné n'est plus le héros qui combattait la voie démoniaque, mais un parfait scélérat. Je vous en supplie tout. Aidez-moi à éliminer ce démon. Maudit soit-il, je croyais que Woody était un modèle pour notre monde de cultivation. Je ne pensais pas qu'il serait si cruel. Il a violé sa cadette. Il a tué ses aînés. Quel être humain ferait ça? Le Seigneur Lu a parfaitement raison. Le monde de la cultivation ne peut tolérer un tel scélérat. Nous le tuerons. Pour rétablir la vérité. Oui. À mort Woody, pour rétablir la vérité. À mort Woody, pour rétablir la vérité. À mort Woody, pour rétablir la vérité. Mais Woody est extrêmement puissant, cruel et impitoyable, et possède l'épée du lotus de l'énergie immortelle. De plus, il s'est allié au cultivateur démoniaque. Nous devons tout rester prudents. Aucun souci. Notre secte Tianyang possède aussi un artefact immortel. Quand à son niveau, avec tous ces experts au stade de la transformation divine, aurions-nous peur d'un débutant du stade de la grande ascension? Exact. Notre secte Ling Tian possède aussi un artefact immortel. À 2 contre 1, l'avantage est à nous. Oui. Je sais que vous êtes très confiant, mais pour éviter tout imprévu, j'ai fait capturer le père de Woody. Tant qu'il sera entre nos mains, Woody n'osera rien. Amenez-le. Sœur aînée, comment avez-vous pu capturer notre oncle? Il est innocent. Et s'il était blessé, comment l'expliquerions-nous à notre frère? Sœur aînée, ce n'est pas ce que vous disiez avant. En quoi cela diffère-t-il des méthodes démoniaques? Vous êtes bien naïves, toutes les deux, puisqu'il faut monter un piège. Autant le rendre crédible. Les os immortels de ma cadette ont été arrachés. Son corps ne s'est pas encore remis. Et elle a subi un nouveau choc. Elle doit donc rentrer se reposer. Je sais que cette conduite est méprisable, mais pour débarrasser le monde de la cultivation, de ce grand démon qu'est Woody, je suis prête à tout assumer. Yoran a failli à son devoir. Tu n'as pas à te blâmer. En temps de crise, il faut des mesures exceptionnelles. La secte Tianyang assumera cela avec toi, et la secte Ling Tian aussi. Digne des sectes de la voie droite. Même vos excuses sont pompeuses. Je n'aurais jamais trouvé mieux. Woody, ne t'occupe pas de moi. Fuis, ils veulent te tuer. Le paradis t'ouvre ses portes, mais tu refuses d'entrer. L'enfer est fermé, et pourtant tu viens t'y jeter. Grand frère, tu l'auras bien cherché. Grand frère, rends-toi sans résistance. Il y a tant d'experts ici, même avec une cultivation au stade de la grande ascension. Tu ne repartiras pas vivant. Ton père est entre nos mains. Si tu es raisonnable, détruis immédiatement ta cultivation. Sinon, nous ne garantissons pas sa sécurité. Très bien, très bien. Votre prestation a donné vie à l'hypocrisie des faux vertueux. Non, même pour vous qualifier d'hypocrite, ce serait faire injure à ce mot. Vous êtes au mieux des vauriens. Petit morveux, répète un peu. Répète-le 10 fois. Ce n'est que la vérité. Sans même parler de savoir si je suis accusé à tort. Même si j'avais vraiment fait quelque chose. Ma famille n'y serait pour rien. Vous êtes les maîtres des 3 grandes sectes, et vous agissez comme de vulgaires scélérats. N'êtes-vous pas plutôt des vauriens? Petit insolent, tu peux parler tant que tu veux. Tu ne changeras pas le fait que tu t'es allié au démon.
que tu as tué tes frères de secte et torturé tes aînés. Aujourd'hui, j'utiliserai ta tête pour inaugurer ma lame. Meurs. Même au stade de la grande ascension, tu n'es pas grand-chose. C'est ce que tu me dois. Tu te crois de quel rang? Pour oser m'attaquer. Quoi, toi? Tu as tué le Seigneur Lu. Il voulait me tuer. Je n'aurais pas le droit de le tuer, moi. Grand frère. Ne me pousse pas à bout. N'est-ce pas exactement ce que tu voulais? Grand frère, je sais que tu n'acceptes pas ce que j'ai fait, mais je le fais pour ton bien. Si tu cesses de résister et acceptes ta punition, je te le garantis, une fois ta peine terminée, je te respecterai toujours comme un père. Homme, désolé. Je ne veux pas d'une fille qui me poignarde dans le dos. Tu n'as pas peur que je tue notre oncle? Tu veux voir qui tu as vraiment capturé? C'est impossible. J'ai clairement capturé ton père. Et si, par hasard, je me méfiais de toi depuis le début? Ça, c'est la technique démoniaque des 9 transformations de l'ombre de sang. Woody, tu as cultivé les 9 transformations de l'ombre de sang. Et tu oses dire que tu n'as rien à voir avec les démons? Maîtriser cette technique prouve qu'on est lié aux démons? Alors le corps illusoire de Tian Yang ne vient-il pas des pas fantômes, eux-mêmes issus des démons? Selon ton raisonnement, la secte Tian Yang serait donc une secte démoniaque. Foutaise. Les démons ont copié le corps illusoire de Tian Yang pour créer les pas fantômes. Ne calomnie pas les gens. Ah bon? Oui, oui, tu as raison sur tout. Petit morveux, tu oses salir la réputation de ma secte Tianyang. Je vais te tuer. Ancien Zhao, ne tombez pas dans son piège. Il cherche seulement à nous mettre en colère, pour nous éliminer un par un. Notre seule chance est de nous unir, pour combattre ensemble. Tu as raison. Tout le monde, prêtez-moi votre force. Oui. Je vous ai sous-estimé. Il est blessé. Encore un effort, attaquons tout ensemble. Il suffit de le neutraliser. Et ses trésors seront à vous. Quelle animation! Homme, ami Woody, nous nous retrouvons. Dis-moi, tu te prétends de la voie droite. Alors pourquoi es-tu dans un état pareil? Oui, nous nous retrouvons. Tu te souviens? La dernière fois, je t'ai fait fuir comme un rat. Si je n'avais pas été occupé à l'époque, tu ne m'aurais probablement pas revu. Comment se fait-il que tu sois ici? À ton avis, je dois même te remercier. Sans ton aide, comment aurais-je pu trouver une telle occasion d'éliminer les hauts gradés de la voie immortelle? Seigneur Lee, n'oubliez pas notre accord. Je veux que vous partiez immédiatement. Sinon, ne m'en veuillez pas. Oh, j'ai si peur. Mais à bien y penser. Je me demande surtout comment tu comptes t'y prendre. Oseras-tu révéler notre accord? Tu trahis ta parole. Nous sommes aussi pourris l'un que l'autre. Alors ne fais pas la morale. Tu ne cherchais pas toi aussi les pétueuses de démons pour attaquer ma voix démoniaque? Ce n'est pas vrai. Pas du tout. Ne crois pas que j'ignore tes intentions. Tu veux simplement nous utiliser pour restaurer l'ancien royaume de Yan. De mon côté, je t'utilise aussi. Bon, il est presque temps. Si tu as quelque chose à dire, dis-le en bas. À l'attaque. Où sont-ils? Désolé. Vous êtes encerclés. Mais, tu n'étais pas mort. Quoi?
Ce n'était qu'une comédie. Woody et moi sommes de vieux frères. Comment pourrais-je t'aider à l'affronter? Mais au fait, mon cher Woody, comment ai-je joué? Grand frère Lu, c'était parfait. L'espace d'un instant, j'ai vraiment cru que tu allais me tuer. Mon cher Woody, j'ai aussi bien joué, non? Ton jeu était bien trop exagéré. J'ai eu peur qu'on ne découvre la supercherie. Heureusement, certains manquent de discernement. Sinon, notre plan aurait été découvert. Vous avez osé vous jouer de moi avec lui. Et sinon, Woody nous avait déjà tout raconté sur toi. Sans vouloir éliminer ces vermines démoniaques d'un coup, je t'aurais écrasé d'une seule gifle. Si Woody n'avait pas été là autrefois, tes ennemis t'auraient déjà tué. C'est ainsi que tu remercies ton sauveur? Je voulais accomplir le vœu de mes parents et restaurer le royaume de Yann. Où est le mal? De quel droit me critiquez-vous ainsi? Oui, il m'a sauvé, mais lui avais-je demandé de le faire? Tu as raison de vouloir accomplir le vœu de tes parents, et restaurer le royaume de Yann n'est pas mal non plus, mais tu n'aurais pas dû t'en prendre à Woody. Tu sais pourtant comment il t'a traité, tu ne le comprends donc pas. Si tu lui avais simplement exposé tes intentions, aurait-il refusé de t'aider? Il y avait un raccourci tout tracé, mais Thias refusait de l'emprunter. Alors à qui la faute? Exact. Homme. Je ne peux pas faire semblant de l'être. J'ai tellement envie de vous tuer. Moi. Vous avez fini, oui. Bon, j'ai presque oublié que vous étiez là. Au début, quand Woody nous a parlé de ce plan, je ne croyais pas pouvoir vous attirer ici. Après tout, les cultivateurs démoniaques sont cruels, pas stupides. Mais à présent, je vois que je vous avais surestimé. Homme, ne crois pas que je ne sais pas. Vous voulez me mettre en colère, pour qu'on se batte à mort contre vous, mais je ne vous laisserai pas faire. Repli. Partez. Où comptez-vous aller? Impossible, j'ai déjà utilisé l'épée tueuse de démons. Le feu calamiteux sans forme l'a brûlé. Comment peux-tu? Salope, tu as osé me mentir. Ce n'est pas moi, je ne t'ai pas. Je comprends. Cette carte qui mentionnait l'épée tueuse de démons, tu me l'as donnée express. Homme, je ne te l'ai pas donnée qu'à toi, mais aussi à Liu Dao. Il y a jeté un œil. Je vois. Je croyais mon plan parfait, mais tu l'as vu si tôt. Mais de quoi parlez-vous? Tu ne comprends toujours pas. Tout ça, c'est son plan. Il a commencé dès notre entrée dans le mausolée impérial du Grand Yann. Il nous a tout piégés. Je me fiche de vos manigances. Laissez-nous partir sur le champ. Sinon vous le regretterez. Homme, j'ai oublié de te dire, quand tu es arrivé, mes hommes étaient déjà partis tuer. Si mes calculs sont justes, la tradition démoniaque est presque anéantie. Impossible, les experts de la voie immortelle sont tous ici. D'où sortent tes hommes pour attaquer mon fief? Ce sont les gardes de l'ombre du Grand Yann. Tu as obtenu le sceau impérial du Grand Yann. Exact. J'ai bien obtenu le sceau impérial du Grand Yann. Et enrôlé 3000 gardes de l'ombre du Grand Yann. Sans eux, mon plan n'aurait pas si bien marché. Impossible, je n'y crois pas. Même si tu as des hommes, tu n'aurais pas pu détruire si vite notre tradition démoniaque. Jiuyu, sauve-moi. Reculez. Oui. Patriarche. Que se passe-t-il? Vous ne deviez pas vous reposer en retraite dans la secte du démon céleste. Pourquoi êtes-vous venu ici? Jiuyu, c'est grave. Un groupe vient d'envahir la secte du démon céleste. Ils tuent tous ceux qu'ils voient. J'ai voulu les arrêter, mais ils maîtrisent une formation militaire. En groupe, ils peuvent combattre au-dessus de leur niveau. Si je n'avais pas fui vite, tu ne me verrais plus. Patriarche, vous dites que la secte du démon céleste a été détruite. Non. Non, Jiuyu. Non, Jiuyu. Je dis que ce n'est pas que la secte du démon céleste. Les 4 grandes sectes démoniaques ont toutes été détruites. Les petites sectes restantes ne sont plus une menace. Notre voie démoniaque est finie. Comment est-ce possible?
Comment est-ce possible? Ça suffit. Le moment est venu. Votre patriarche est justement arrivé. Je vais vous envoyer tout ensemble dans l'au-delà. Une famille doit partir au complet. Pas vrai? Attends. Stop. Tu manques d'honneur. Cette épée-tueuse de démons est si puissante. Un seul coup les a réduits en cendres? Si j'avais su, pourquoi me serais-je donné tant de mal? J'aurais dû attaquer directement la voie démoniaque. Cette épée-tueuse de démons a été forgée par le grand Yann avec les ressources du pays, puis nourrie de la rancœur, de la chair et du sang des ancêtres démoniaques. Manier cette épée, c'est gagner un grand royaume sur les démons, et tu es au stade de l'accomplissement. Pour les pratiquants démoniaques, tu es comme un immortel. Les tuer est donc un jeu d'enfant. Ping 1 ping 2. Yin Sang, c'est moi qui ai le sang royal du grand Yann. Au nom de la famille royale du grand Yann, je vous ordonne de tuer le cinquième frère, tout de suite. Les gardes de l'ombre du grand Yann ne reconnaissent que le sceau, pas les gens. Toi qui as le sang royal du grand Yann. Tu le sais bien, non? Moi, je. Frère aîné, je sais que j'ai eu tort. Je t'en prie, donne-moi le sceau. Quand j'aurai unifié le monde, je te donnerai tout ce que tu voudras. Te le donner? D'accord. Non. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libre. À partir d'aujourd'hui, le grand Yann appartiendra au passé. Père, mère. Yoran a trouvé le sceau impérial. Yoran peut restaurer le royaume. Pourquoi?